En manchette, aujourd'hui, retour en image de la Fête des Neiges à Sainte-Geneviève de Berthier et on parle transition énergétique. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 20 février. On débute tout d'abord en se rappelant, si vous y avez été, ou en découvrant, si vous n'avez pas pu y aller, que c'était en fin de semaine la journée d'activité prévue à Sainte-Geneviève de Berthier. Donc, on parle de la Fête des Neiges. Cet événement, nous dit-on, a été un franc succès. On félicite les organisateurs, les bénévoles, et on regarde quelques images de cette journée familiale. Samedi dernier se tenait au Bal-Masquis à Saint-Gabriel-de-Brandon une conférence organisée par la collectivité Zen L'Assomption d'Autrey. Le sujet de cette conférence était la décarbonisation des bâtiments. Un premier conférencier, Bilal Tabaïchoun, conseiller à la transition énergétique pour l'organisme Vivre en Ville, il nous a parlé de la possibilité qu'ont les municipalités de pouvoir légiférer en matière de gaz naturel. On l'écoute. L'article 118.3.3 de la loi sur la qualité de l'environnement, j'aurais pu juste dire loi sur la qualité de l'environnement, impose, on va dire, une restriction sur la loi sur les compétences municipales, c'est de dire, si le gouvernement du Québec a déjà légiféré sur un objet, ben la municipalité ne peut pas légiférer sur ce sujet-là. On peut penser par exemple au mazout, par exemple. Mais une réglementation plus générale sur les émissions de GES ou sur le gaz naturel, en ce moment, il n'y a aucune réglementation qui va dans ce sens à l'échelle provinciale. Fait qu'en fait, ça ouvre la voie aux municipalités du Québec. Puis en fait, si on priorise la loi sur les compétences municipales, ça serait vraiment d'adopter des normes d'émissions de plus en plus contraignantes, notamment genre du zéro émission dans les nouveaux bâtiments, par exemple, ce qui empêcherait l'entrée dans le combustible fossile. La loi sur l'aménagement et l'urbanisme, c'est la deuxième voie qui a été identifiée. Par contre, comme c'est une loi qui porte notamment sur les normes de construction, là, c'est moins sur les enjeux d'émissions qu'on va traiter, c'est plus sur les appareils. Donc, on va spécifier les appareils, par exemple, au gaz naturel, qu'on ne pourrait pas intégrer dans des bâtiments. Ça, c'est une voie qui est un peu plus chaotique, disons, parce que, en fait, au Québec, les distributeurs d'électricité et de gaz naturel, comme c'est des monopoles, on leur impose l'obligation de livrer, par exemple, du gaz naturel à tout client qui en fait la demande si le contexte s'y prête. Mais par contre, donc si on légifère directement sur on va dire l'interdiction du gaz naturel, ben, on contreviendrait à cet article de loi qui est à l'échelle provinciale. Donc une manière de contourner ça, c'est de prioriser une réglementation qui se base sur des émissions de GES et qui, elle, engloberait l'ensemble des émissions de GES, qu'elles viennent du gaz naturel ou pas. Puis là comme en fait pour les détails, je vous inviterai vraiment à lire le rapport de recherche. Je vous fais vraiment les grandes lignes et qu'est-ce qu'il faut vraiment surveiller. Mais le rapport de recherche est disponible sur le site du Centre québécois du droit de l'environnement. L'enjeu, c'est d'avoir... L'enjeu est réglementaire, évidemment, mais il est aussi politique. C'est de dire qu'au niveau québécois, il n'y a pas cette initiative qu'on peut retrouver à l'échelle municipale, puis d'avoir de plus en plus de municipalités qui vont s'y engager pour imposer un mouvement de Québec, pour avoir un cadre réglementaire qui va être plus standard, plus uniforme à l'ensemble du Québec. Je vais passer rapidement. Donc, on peut penser à un cadre réglementaire qui va interdire les émissions de GES au niveau du bâtiment neuf, mais également une approche plus graduelle pour la décarbonation du bâti existant.
Ça, je pense que quand je disais que je pouvais passer, ça, je pense que c'est des choses que je peux passer. Mais en fait, le reste des slides, c'était sur les conditions de réussite. C'est-à-dire que oui, il faut une réglementation au niveau municipal, mais c'est une approche plus globale. Comme un peu la ville de Montréal est en train de le proposer, c'est une feuille de route. Puis une feuille de route, c'est pas seulement réduire les émissions de GES, interdire le gaz naturel dans le nouveau bâtiment. Une feuille de route, c'est l'ensemble des conditions de réussite. Donc, est-ce qu'il y a un besoin d'information, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des données qu'on n'a pas en ce moment au niveau du bâtiment qu'il va falloir aller chercher pour avoir une réglementation judicieuse? Est-ce qu'il y a un manque de financement pour assurer des conversions énergétiques, etc. Et donc, ce pouvoir réglementaire au niveau des municipalités, ça donne un pouvoir pour initier une politique, mais aussi, il faut le voir un peu plus globalement, notamment en termes de consommation énergétique. Est-ce qu'on a des bâtiments qui consomment trop au Québec, qui consomment de manière pas assez efficace par rapport aux défis qu'on va avoir en termes de consommation d'électricité? Donc l'enjeu y est là. On peut, puis à vivre en ville, on mentionne notamment l'enjeu de la densification du cadre bâti. C'est-à-dire d'avoir des habitations plus denses qui vont à la fois, par exemple, limiter nos émissions en transport, mais qui vont également être plus performants en termes de consommation énergétique. Donc, c'est différentes pistes qu'il y a à explorer. Dans un second extrait, il est question des risques du gaz naturel pour la santé. Cette fois, c'est Mme Louise Moran de Collectivité Zen de l'Assomption d'Autrey qui nous présente le dossier. On l'écoute. Je voulais vous parler des impacts du gaz sur la santé, parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont étudié les impacts environnementaux du gaz au moment de la production, des forages et tout ça, et aussi les impacts pour la santé. Mais plus récemment, il y a eu des études qui se sont tournées vers les usages résidentiels du gaz et les impacts sur la santé. Et finalement, ils ont découvert que c'était très toxique, utiliser le gaz à l'intérieur des maisons. Il y a deux sources de pollution. Il y a les gaz non brûlés, parce que l'efficacité énergétique des appareils n'est jamais complète. Donc, il y a du gaz qui s'échappe comme ça. Puis, il y a jusqu'à 21 polluants toxiques qui ont été retracés dans l'environnement des maisons. Et puis, il y a les fumées de cuisson, les fumées de combustion du gaz, qui, eux, dégagent aussi des gaz toxiques, comme le dioxyde d'azote, qui est un gaz qui est réglementé, parce qu'il y a certains seuils à ne pas dépasser. Puis, au Québec, étant donné que les fenêtres sont fermées, quand on cuisine avec une cuisinière au gaz, là, ben, ça se répand dans la maison, pas seulement dans les cuisines, et partout. Et ça dépasse jusqu'à 10 fois les normes recommandées pour ne pas avoir d'atteinte à la santé. Donc, c'est une cause de problèmes respiratoires, d'asthme chez les enfants et chez les grands, problèmes d'insuffisance respiratoire, d'allergie, et puis aussi des cancers. Et puis, la mortalité due à l'utilisation du gaz a fait en sorte que l'Organisation mondiale de la santé a mis des normes aussi, puis ces normes-là sont 2 fois plus restrictives que les normes du Canada. Ils sont vraiment le double, 2 fois moins de gaz admis. Je ne rentrerai pas dans les chiffres, là, mais c'est un enjeu dont on entend rarement parler, mais que de plus en plus les médecins commencent à prendre conscience. Donc, il y a des impacts de santé qui sont importants. C'est lui? C'est lui. OK. Ben, je pense que j'ai plus grand-chose à dire pour la biénergie. Peut-être juste mentionner que le gaz naturel renouvelable, les biogaz, c'est pas si vert que ça. Hein? Parce que quand on prend en compte que parfois on va prendre des résidus forestiers, des résidus agricoles, donc ces matières biologiques-là devraient être retournées au sol. Donc, est-ce qu'on encourage une filière payante pour l'agriculture intensive industrielle? Ça fait juste comme pérenniser des pratiques que de toute façon on doit changer parce que c'est pas viable, ça tue les sols. Alors, c'est un des aspects qu'on peut aussi lire. Donc, j'en arrive au contexte de notre présence ici aujourd'hui, de ce qu'on s'occupe à Collectivité Zen, c'est la dimension de crise climatique et environnementale. C'est une image que j'aime beaucoup, hein, c'est notre terre-mère, c'est ce qui nous fait vivre. C'est la couche d'atmosphère qui est très mince. Nous, on utilise pour vivre le tiers, qui est un petit peu différent, là, le tiers qui est plus bas de la Terre. Et c'est dans cet espace-là que depuis plus de 150 ans, on rajoute des gaz à effet de serre.
Quelle quantité de gaz à effet de serre, pour se faire une idée? Imaginez une rivière que vous aimez. Moi, j'ai pensé à la rivière Saint-Maurice. On regarde les débits des rivières, transformez ça en pétrole et mettez le feu dedans. Regardez ça, monter. C'est à peu près ça qui se passe. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est massif. Bon, le principe de l'effet de serre, peut-être que vous le connaissez, là, mais c'est que les rayons du soleil arrivent et touchent le sol. En touchant le sol, c'est là que la chaleur est dégagée. C'est du rayonnement infrarouge. Ce rayonnement-là est pris au piège en basse altitude à cause des gaz à effet de serre. Donc, la chaleur ne peut plus s'évaporer dans l'univers. Elle reste stockée. Combien de chaleur? Il y a des scientifiques qui ont calculé ça. Bon, je vais vous le dire comme ça, là, un équivalent pour se donner un ordre de grandeur. Imaginez l'énergie d'un champignon de bombe atomique, là. 400 000 par jour. 400 000 explosions de bombes atomiques par jour. Donc, c'est massif. Sur ce, allons maintenant à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 20 février, les anniversaires, c'est la FADOC de l'île du Pas qui souhaite bonne fête à Annie Cournoyer et à Pierre Gendron. Donc, c'est votre anniversaire à vous, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, 20 février, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. La prochaine édition de l'Encore, c'est le bulletin culturel de la MRC d'Autrey, est en préparation. Les organismes culturels et les acteurs du milieu culturel ont jusqu'au 10 mars, vendredi 10 mars, pour acheminer à la MRC les informations qu'ils souhaitent insérer dans la prochaine édition de l'Encore qui paraîtra le vendredi 17 mars prochain. Donc, vous êtes invités à transmettre ces informations culturelles sous la forme d'un texte en format PDF et photo à l'adresse suivante. On va la retrouver. Voilà. On parle de sprou@mrcautrey.qc.ca. Donc, sprou@mrcautrey.qc.ca. À propos de l'Encore, c'est un bulletin culturel, on vous l'a dit, celui de la MRC. Il est diffusé une fois par saison en format électronique. Il s'agit de la seule revue périodique destinée à la culture dans la région et qui, de plus, couvre l'ensemble du territoire dautréen. L'Encore offre des nouvelles de nos artistes, artisans, travailleurs et organismes culturels, les activités qu'ils réalisent tant sur notre territoire que partout ailleurs. C'est donc une merveilleuse vitrine pour vous faire connaître et aussi pour que tous prennent conscience de la richesse culturelle et patrimoniale de notre MRC. On n'hésite pas donc à informer les gens
sur les lieux de vos expositions, les dates de vos représentations, les cours que vous offrez, ou encore prenez tout simplement le temps le temps pour présenter votre travail. Pour les municipalités, elles sont aussi invitées à participer, donc en diffusant, en informant leurs citoyens des activités culturelles, donc dans l'encart, des événements qui auront lieu chez ces municipalités. Il est aussi possible de faire paraître une annonce de recherche d'artistes ou de services culturels. Donc, l'encart de la MRC de Dautré pour donner un petit boost, comme on dit, à la culture de la MRC de Dautré. On poursuit maintenant avec le Frontenac. On en a parlé la semaine dernière, on en reparle. Le Frontenac nous présente sa présentation la plus récente, évidemment, et CTRB est heureuse de s'associer avec le Frontenac, cette salle de réception, pour faire tirer, comme on dit, une paire de billets par spectacle, et il y a 2 spectacles à venir. Le premier, c'est bientôt, c'est le 11 mars. On parle, évidemment, on a les 2 billets ici. On parle le 11 mars du spectacle Musique rétro. Donc, oui, on a l'affiche Musique rétro, donc par le groupe Melz. Donc, samedi 11 mars, souper spectacle, souper 18h, spectacle 20h. Donc, vous êtes invités à courir la chance de vous procurer, de vous mériter plutôt ces 2 billets. Donc, pour les gagner, il faut téléphoner au 450-836-5103 et indiquer votre nom et le numéro de téléphone. Le tirage aura lieu le jeudi avant le spectacle, donc le jeudi précédent ce spectacle du 11 mars. Il y aura aussi un autre spectacle, il est en préparation, si on peut dire, toujours au Frontenac. Celui-là sera le 1er avril. Donc, souper 18h, spectacle 20h. Et celui-là, ce sera un hommage au groupe mondialement connu, U2. Donc, si vous êtes encore là, il y aura le tirage de 2 billets pour ce spectacle. Mais on commence par celui du 11 mars. Donc, les noms recueillis serviront à faire tirer ces 2 billets, ces 2 premiers billets. On écoute un extrait du spectacle justement du 11 mars, Musique rétro par le groupe The Melz. L'un des organismes les plus dynamiques de notre communauté, le Centre d'action bénévole Dautré, offre, comme c'est son habitude, plein d'activités. Donc, on vous présente les prochaines activités. Donc, ça s'adresse évidemment à un large éventail au niveau de la population, mais surtout aux aînés actifs. Tout d'abord, on débute jeudi le 23 février à 13h30. Il y aura une projection, la projection d'un film, Nos armes la nuit. C'est une présentation spéciale du Randa, donc le regroupement des aidants naturels de Dautré, donc le Randa. Ça sera donc 23 février jeudi à 13h30. Ce film est un drame et on peut dire aussi une romance, Nos âmes la nuit. Est un film dramatique américain réalisé par Ritesh Batra, sorti en 2017 et mettant en vedette 2 très bons acteurs américains, Robert Redford et Jane Fonda. Il est tiré d'un roman de Ken Arulf. Addie, une veuve âgée, propose à son voisin Louis, également veuf, de passer la nuit avec elle pour faire connaissance et pour combler leur solitude.
Les deux solitaires tombent amoureux. On regarde un extrait de ce film. Bonsoir, Louis. Oh, Madame Moore, Adi, il y a un souci? est-ce que je peux vous parler? Bien sûr. Nous sommes 100 personnes depuis des années. Je me sens seule. Je me suis dit que la solitude vous pesait peut-être aussi. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? On est voisins depuis combien de temps? On ne se connaît pas tant que ça. Apprenons à mieux nous connaître. Je ne veux pas que les gens s'imaginent des choses déplacées. Vous savez comment c'est ça, à faire parler les gens? Il ne s'agit pas de sexe. C'est pour passer le cap des nuits, vous voyez. Je crois que je trouverais le sommeil s'il y avait quelqu'un à côté de moi, quelqu'un de gentil. Oh, vous réveillez un matin, vous avez tout. Et le lendemain, vous n'avez plus rien. On devrait aller déjeuner au restaurant. Ça me va très bien. Peut-être que je mettrai quelque chose de coloré, tape à l'œil. Pourquoi moi? J'ai toujours pensé que vous étiez quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, peut-être, mais pas de remarquable. Dans la vie, il y a des choses qui ne se réparent pas. À ton avis, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait essayer de discuter. Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que c'est une bonne idée. Qui sait où ça pourrait nous mener? Sugar baby, sugar baby, sugar baby. Donc, vous désirez assister à cette présentation du film Nos âmes la nuit? Il faut réserver votre place, 450-836-71-22. Le CABA prévoit aussi des projections, donc des petites vues sur écran géant au 180 rue Champlain à Berthierville, dans leurs locaux. Donc, le 1er mars, le film Chien perdu. Le 14 mars, ce sera le film Arlette. Et le jeudi 30 mars, Enola Holmes. Donc, inscrire à votre agenda à ce moment-là. Aussi, concernant le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, on vous invite à des randonnées. Donc, ces randonnées pédestres peuvent évidemment, à ce temps-ci de l'année, peut-être se transformer en randonnée à raquettes, si jamais il y a neigé avant. Donc, il y a des rendez-vous prévus jeudi 9 mars au sentier du parc Riverain et de l'île Vaisseau. On parle aussi d'une randonnée mercredi 15 mars à Lanoraie. On parle, ça sera dans les rues de Lanoraie, oui. On parle du jeudi 23 mars à Berthierville, une randonnée dans les rues de la ville. Et mercredi 29 mars, une randonnée pédestre à la réserve naturelle Marie-France Pelletier, c'est à Joliette. Donc, si vous désirez en savoir davantage, tout d'abord, on vous dit que c'est gratuit, mais il faut réserver, parce que souvent, il y a des nombres de places limitées. Donc, l'inscription est obligatoire, même si ça ne coûte rien. On parle d'un paiement, un petit montant, là, si du covoiturage est exigé lors de l'inscription. Ça prend une dizaine de personnes là, pour les sorties. On s'inscrit au 450-836-7122. Donc, 450-836-7122. Il y a aussi l'escouade informatique du CABA. Ça se fait en collaboration avec CTRB, votre télévision locale et régionale. On parle de support informatique personnalisé. Il y a des séances d'information et des ateliers pratiques. Ça va avoir lieu à la boîte à start-up sur l'avenue Gilles Villeneuve, de 9h30 à 11h30 vendredi 10 mars. Il sera question de Facebook versus Messenger, comprendre Facebook et bien l'utiliser. Il y aura plus loin le 21 avril, mieux utiliser sa tablette ou son portable. Et le 19 mai, faire des transactions bancaires en toute sécurité. Chaque séance coûte 10 $ par personne. Le nombre de places est limité. Encore là, on s'informe ou on s'inscrit et on paye au CABA. On rejoint Manon Gagné, donc du CABA, au 450-836-7122. Sur ce, allons à la pause. Service de déclaration d'impôt du Centre d'action bénévole d'Autrey.
Si vous avez plus de 65 ans, avec un revenu modeste et que vous demeurez sur le territoire desservi par le CABA, nous pouvons vous aider. Dès la fin janvier, téléphonez au 450-836-7122 afin de vous inscrire. Produire vos déclarations de revenus à temps vous assure de bénéficier des crédits auxquels vous pourriez avoir droit. Supplément de revenus garanti, remboursement de la TPS, Régie des rentes du Québec, crédit de solidarité. Également, si vous avez plus de 70 ans, vous pourriez avoir droit au crédit en maintien à domicile et le soutien aux aînés. Produire ces déclarations, c'est important et payant. Au CHDL de Lanaudière, le 10 février à 73 ans, est décédé M. Luc Valois, fils de feu Omer Valois et de feu Madeleine Bergeron, demeurant à Saint-Ignace. Il laisse dans le deuil ses enfants, Louane Valois, Xavier Martin, Yann Valois, la mère de ses enfants, Louise Toupin, son frère, sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur, Pierre-Paul Valois, José Rondeau, Céline Valois, Michel Guévremont, sa nièce et son neveu, Marie-Christine et Maxime Valois, ainsi que les membres de la famille Toupin, plusieurs parents et autres amis. La famille vous accueillera samedi le 4 mars dès 11h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. M. Valois sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace à une date ultérieure. Au CHDL de Lanaudière, le 11 février à 80 ans, est décédé M. Jean-Yves Mousseau, époux de René Lavallée, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Lui a précédé son frère Michel et laisse dans le deuil outre son épouse ses enfants. Jean-François Mousseau, Catherine Mousseau, Mathieu Béré, ses petits-enfants Jacob et Victor Béré, ses frères, sa sœur, beau-frère et belle-sœur, Maurice Rochette, feu France Rousseau, Ginette Mousseau, François Mousseau, Marie Bisaillon, Marielle Lavallée, Réal Joly, Michel Lavallée, feu Claude Bellemare, Hélène Grégoire, feu Bernard Lavallée, Serge Lavallée, Thérèse Grégoire, Pierre Lavallée, Denise Ducharme, Louis Lavallée, Huguette Prévost, Richard Lavallée, Gisèle Tremblay, Paul Lavallée, Louise Lessard, Sylvie Allaire, Diane Lavallée, Bernard Dupuis, Daniel Lavallée, Sylvie Lavallée, Stéphane Love, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 5 mars, 12h30 au complexe Thériault à Berthierville. Un hommage aura lieu le même jour à 15h. Passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi après-midi, ce sera des averses de neige fondante, une température de 5, un temps ressenti de 0. Lundi soir, c'est dégagé, une température de moins 5, un temps ressenti de moins 10. Lundi nuit, c'est dégagé, une température de moins 16, un temps ressenti de moins 23. Mardi matin, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de moins 14, un temps ressenti de moins 21. Mardi après-midi, ce sera de la faible neige, une température de moins 4, un temps ressenti de moins 10, environ 1 à 3 cm de neige. Mardi soir, c'est quelques averses de neige, une température de moins 6, un temps ressenti de moins 11, environ 1 cm de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Merci d'avoir été là. On se revoit demain.